Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, tu veux prier, nous allons donc prier avec toi. Viens, divine volonté, viens prier dans notre prière. Seigneur Jésus, nous te donnons le petit caillou de notre volonté en échange du don de vivre dans ta divine volonté. Et Seigneur Jésus, nous nous fusionnons dans ta volonté. Nous nous immergeons en elle, en chaque acte que nous avons fait aujourd'hui et dans tous les actes que nous ferons encore aujourd'hui. Dans chaque pensée, chaque mot, chaque respiration, chaque battement de cœur, dans le flux de notre sang, les actes de notre mémoire, de notre intellect et de notre volonté. Seigneur Jésus, en tout cela, nous faisons un acte d'abandon à ta divine volonté. Et nous faisons un acte de résignation à ta volonté divine. Viens, divine volonté, viens penser notre pensée, viens respirer dans notre respiration, viens battre dans notre cœur, viens te rappeler à notre mémoire. Notre-Dame, Reine de la divine volonté, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Sainte Annibale di Francia, priez pour nous. Servante de Dieu, Luisa Picaretta, priez pour nous. Et nous prions la prière pour la béatification de Luisa, dont j'ai environ 10 000 exemplaires, mais que je n'arrive jamais à trouver quand je suis sur le point de faire un live. Ô auguste et très sainte Trinité, Père, Fils et Saint-Esprit, nous vous louons et vous rendons grâce pour le don de la sainteté de ta fidèle servante, Luisa Picaretta. Elle a vécu, ô Père, dans ta divine volonté, devenant sous l'action du Saint-Esprit, en conformité avec ton Fils, obéissant jusqu'à la mort sur la croix, victime et hostie qui t'a plu, coopérant ainsi à l'œuvre de la rédemption de l'humanité. Ces vertus d'obéissance, d'humilité, d'amour suprême pour le Christ et l'Église nous conduisent à te demander le don de sa glorification sur terre, afin que ta gloire resplendisse devant tous, et que ton royaume de vérité, de justice et d'amour se répande dans le monde entier, dans le charisme particulier du Fiat Voluntas Tua Sicut in cielo et in terra. Nous invoquons ces mérites pour obtenir de vous, très sainte Trinité, la grâce particulière pour laquelle nous vous prions, dans l'intention d'accomplir votre divine volonté. Amen. Bonsoir à tous et bienvenue. Merci à ceux d'entre vous qui se joignent à nous en ce dimanche après-midi, surtout d'Amérique, où c'est la fête des mères. Merci donc à ceux d'entre vous qui le font. Ici en Angleterre, ce n'est pas le jour de la fête des mères. Chez nous, elle a lieu à mi-carême, au jour du dimanche de l'Étaré, ou dimanche de la joie, comme on l'appelle. C'est là que nous avons la fête des mères. En ce qui concerne notre nouveau Saint-Père, je tiens à féliciter particulièrement ceux d'entre vous qui vivent en Amérique, pour la grâce qui nous est faite d'avoir un pape américain, pour la première fois dans l'histoire. Nous, les Anglais, avons eu notre seul et unique pape il y a plus de 1000 ans. Et nous avons donc désormais cela en commun, d'avoir un pape et un seul dans l'histoire de l'Église. Mais que Dieu soit loué, et pour un pape aussi magnifique, qui plus est. Ce soir, je voudrais aborder quelques points de comparaison entre le pape Léon XIV et le pape Léon XIII, et avec la divine volonté. Avant de parler de Léon XIII et de Léon XIV, je voudrais revenir sur les premiers mots de notre nouveau pape. Lorsque Jean-Paul II est devenu pape en 1978, ses premiers mots ont été « N'ayez pas peur ». Et maintenant, nous voici, une génération plus tard, avec le pape Léon XIV, qui a initié son ministère par « La paix soit avec vous ». Il y a un beau parallèle à cela dans les évangiles. On trouve cela dans le premier chapitre de l'évangile selon saint Luc. Lorsque l'ange Gabriel apparaît à Zacharie dans le temple de Jérusalem, les premières paroles de l'ange à Zacharie sont « N'aie pas peur ». 6 mois plus tard, à l'Annonciation, le même ange apparaît à Marie, et après son annonce, que répond-il à la Sainte Vierge Marie ? « Sois sans crainte, Marie, n'aie pas peur ». C'est la même parole que celle de Jean-Paul II, en 1978. Ensuite, les évangiles continuent, Jésus est conçu, il apporte le salut, inaugure son règne, et unis à sa Sainte Mère, ils accomplissent ensemble tous leurs actes dans la divine volonté. Et nous en arrivons à Jean 20, le soir du premier jour de la semaine, au verset 19, le soir de ce jour, le premier de la semaine, les portes étant closes, car les disciples s'enfermaient par crainte des Juifs. Jésus vient et se présente au milieu d'eux, et il dit « La paix soit avec vous ». Et Jésus répète ce message 2 fois.
Il utilise l'expression hébraïque « shalom ». Et on peut dire que cela devient le message de toutes les lettres du Nouveau Testament, après l'évangile de Jean. La première, ou la deuxième, de Paul aux Corinthiens, celle aux Éphésiens, aux Philippiens, aussi celle aux Romains. Les lettres de Paul commencent toutes par cette même salutation, grâce et paix. Exprimée d'une manière ou d'une autre, la grâce et la paix soient avec vous en abondance. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Ainsi Paul proclame la paix tout au long de ses lettres. C'est sa salutation d'ouverture dans chaque lettre. On a là un contraste entre l'Ancien Testament et le début du Nouveau, où le message était « N'ayez pas peur ». On passe à une nouvelle dynamique avec cette expression « La paix soit avec vous ». Pourquoi est-ce si important pour nous? Parce que nous sommes maintenant près de 50 ans plus proches de l'ère de la paix que lorsque Jean-Paul II a été nommé pape. Et nous avons maintenant un nouveau pape, Léon XIV, qui proclame un message de paix. Et c'est notre message. Le message de la divine volonté, c'est la paix. Et je vous parle souvent de la nécessité du silence intérieur et de la paix intérieure, de la nécessité de cultiver ce silence intérieur. Je parlais justement de cela avec ma femme lors de notre promenade dominicale, et j'ai mentionné le but premier de la création. Et elle m'a dit « Dis-m'en plus ». J'ai raconté alors que lorsque Dieu a créé l'univers, il l'a créé pour que l'homme y habite, et qu'avant de créer l'homme, il a dû créer tout ce qui se trouve dans l'univers, la terre, toute la végétation, tous les animaux. Il devait d'abord créer l'environnement dans lequel l'homme allait pouvoir évoluer et vivre. Ensuite, il crée l'homme, mais il le crée d'abord dans sa dimension physique. Il crée d'abord le corps. Et comme Jésus le dit lui-même, il commence toujours par l'œuvre la plus petite pour aller vers la plus grande. Il s'ensuit que l'univers est l'œuvre la plus petite, et la création de l'homme est l'œuvre la plus grande. La création du corps de l'homme est l'œuvre la plus petite, et la création de l'âme de l'homme est l'œuvre la plus grande. C'est bien ce que Jésus dit. Ensuite, il dit qu'après avoir créé l'homme, il lui a donné l'âme, qui est la plus grande de toutes les créations de Dieu, sa propre demeure dans la création. Le Christ a donc créé l'âme humaine, pour qu'elle soit sa demeure. Malheureusement, à cause du péché, l'âme humaine a perdu la paix. Elle est troublée, agitée, sans tranquillité, anxieuse, craintive et inquiète. Et toutes ces choses signifient que Jésus ne peut pas y habiter. Il ne peut habiter que dans l'âme qui est complètement silencieuse et qui est totalement libre, même de l'ombre d'une seule perturbation. Louisa en parle d'ailleurs dans le tout premier volume de son journal. La nécessité pour l'âme d'être sans l'ombre d'une perturbation, d'être complètement silencieuse et d'être complètement au repos, afin que le Christ puisse habiter en l'âme d'une manière toute particulière. Et c'est vraiment de cela qu'il s'agit quand on évoque l'ère de la paix. Il s'agit de faire en sorte que le Christ demeure en nous d'une manière unique et magnifique, et que nous accomplissions chacun de nos actes dans la divine volonté. C'est l'une des raisons pour lesquelles je parle constamment de la nécessité du silence intérieur. Maintenant, vous pourriez dire, comment puis-je obtenir le silence intérieur? C'est une grâce, ce n'est pas quelque chose que l'on acquiert, c'est quelque chose que l'on reçoit. Ainsi, lorsque Jésus est apparu à ses apôtres le dimanche de Pâques, il leur a dit « Shalom, que la paix soit avec vous ». Auparavant, avant sa crucifixion, il leur avait dit « Je vous donne la paix ». Il leur donne donc la paix. Notre tâche à nous, c'est donc de recevoir ce que Dieu veut nous donner. Voyons comment cela s'inscrit dans le ministère de notre nouveau pape, pour ainsi dire, dans la mission qui nous est confiée. Il y a une dizaine d'années, j'assistais à une conférence du Colombien Marino Estrepo.
Et j'ai eu à cette occasion l'opportunité d'évoquer avec lui le pontificat, en lui posant quelques questions sur ce qu'il pensait de celui-ci. Je crois que c'était Benoît XVI qui était pape à l'époque. Il a raconté que lorsqu'il était en Colombie, il se tenait un matin à l'extérieur d'une grotte et regardait une volée d'oiseaux qui volaient et changeaient de direction sous l'effet du vent. Et il a déclaré ceci: « Le Seigneur m'a révélé que c'est ainsi avec l'Église. Chaque fois que Jésus nomme un nouveau pape, c'est un peu comme si le souffle de Dieu nous emmenait dans une autre direction. Et ce que nous devons faire, c'est voler avec le pape. Quelle que soit la direction dans laquelle il nous emmène, parce qu'il se déplace avec le souffle, et nous devons nous déplacer avec le même souffle. Et si nous ne prenons pas notre envol avec ce souffle, nous nous séparons de lui. Et c'est alors un acte délibéré de notre part. Il est nécessaire que nous volions avec le souffle. Et le souffle, en ce moment précis de l'histoire, c'est le message de paix du pape. Il s'adresse à nous par ce mot, « Shalom ». La paix soit avec vous. Ensuite, dans sa première adresse aux cardinaux, le pape a expliqué pourquoi il a choisi le nom de Léon XIV. Il l'a fait en premier lieu en référence à Léon XIII, ce qui est habituel. Lorsque Jean-Paul II est devenu pape, il a rattaché son nom au ministère de Jean-Paul Ier. Et pourquoi Jean-Paul Ier avait-il choisi ce nom? Parce qu'il considérait que sa mission de pape s'inscrivait dans la continuité de l'œuvre des papes Jean XXIII et Paul VI, et qu'il devait poursuivre l'établissement dans l'Église des enseignements du Concile Vatican II. Léon XIV a évoqué un scénario similaire en partant de son prédécesseur Léon XIII. Examinons donc le pontificat de ce dernier à la lumière de Louisa. Le pape Léon XIII est devenu pape en février 1878. Peu après sa nomination, Louisa se tenait un jour sur le balcon de sa maison, au-dessus de ce qui s'appelle aujourd'hui la Via Luisa Picaretta, mais qui ne s'appelait pas ainsi à l'époque, et elle a alors une vision de Jésus marchant dans la rue en portant une croix, entouré d'une foule de gens. Jésus regarde le balcon où se trouve Louisa et prononce ces trois mots: « Âme, aide-moi ». Et c'est une étape très importante dans le parcours de Louisa. Cette scène se passe sous le pontificat du pape Léon XIII. Et il est toujours intéressant de noter toutes les différentes choses qui se produisent lorsqu'une certaine personne est pape, car cela témoigne de la fécondité de ce pontificat particulier. Peu après cet incident, en 1881, Louisa devient une âme victime et se trouve confinée au lit, d'abord par intermittence. En 1882, à l'âge de 17 ou 18 ans, Louisa compose la neuvaine de Noël. Dans le volume 25 du journal de Louisa, Jésus lui révèle pourquoi elle a composé la neuvaine de Noël avec les 9 excès d'amour. Il lui révèle que c'est lui qui a inspiré la neuvaine de Noël. Et il dit que c'était le prélude à tous les enseignements sur la divine volonté. Et dans l'ordre de la divine providence, Louisa écrit la neuvaine de Noël dans son premier volume. Elle introduit son premier volume, puis elle expose le premier excès d'amour. Ensuite, elle écrit tout le reste du volume, et enfin, elle conclut ce volume par les 8 autres excès d'amour qui forment la neuvaine de Noël. Ces excès d'amour préparent donc l'âme à recevoir le don de la vie dans la divine volonté. Et Jésus donne cet enseignement à Louisa sous le pontificat du pape Léon XIII. Rappelez-vous toujours que nous passons de Léon XIII à Léon XIV. La divine volonté commence sous le pontificat de Léon XIII. Connaîtra-t-elle son triomphe avec Léon XIV? À mon avis, je pense que oui. Le 7 septembre 1889, Louisa reçoit pour la première fois le don de la vie dans la divine volonté. Quand c'est arrivé, Jésus ne lui avait encore donné aucun enseignement sur ce don.
L'enseignement commence à venir beaucoup plus tard. Mais c'est à ce moment-là qu'elle reçoit le don et qu'elle commence à être centralisée sur la volonté divine. Ainsi, sous le pontificat du pape Léon XIII, le don de la vie dans la divine volonté est accordé au corps mystique du Christ pour la première fois dans l'histoire. Prenons le temps de méditer ce mystère, car c'est Jésus qui nous a donné le pape Léon XIV. N'oubliez pas que c'est Jésus qui nous donne les papes. Lorsque vous lisez les carnets de Louisa, Jésus nous révèle certains mystères associés à l'Église. Je pense par exemple, je crois que c'est dans le volume 25, quand Louisa célèbre la fête du Christ roi pour la deuxième fois. Cela ne fait que 2 ans que la fête a été instituée dans l'Église. Et c'est alors que Jésus révèle à Louisa pourquoi il a donné à l'Église la fête du Christ roi. Nous, ce n'est pas comme ça qu'on voit les choses. Nous, on se dit plutôt, c'est le pape Pie XI qui l'a institué, qui nous a donné la fête du Christ roi. Non, en réalité, c'est Jésus qui l'a voulu et qui nous a donné cette fête. Et il révèle qu'il l'a fait comme un prélude au royaume de la divine volonté. Elle doit servir à préparer l'Église au royaume à venir de la divine volonté. Il nous donne donc cette fête spécifiquement pour nous préparer au royaume à venir. Le 7 septembre 1889, Louisa reçoit le don pour la première fois, en la veille de la fête de la Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Léon XIII est connu comme le pape du rosaire pour avoir écrit pas moins de 12 encycliques sur le rosaire, qui ont été publiées chaque année à l'occasion de la fête de la Nativité de la Vierge Marie, le 8 septembre de chaque année, pendant 12 ans, au même jour, si vous voulez, à laquelle Louisa a reçu pour la première fois le don de la vie dans la divine volonté. Une fois de plus, l'Église nous oriente vers quelque chose d'important. Le pape Léon XIII nous donne 12 documents sur le rosaire. Louisa ne parle pas du rosaire dans ses journaux, mais dans le volume 25, elle nous dit que la Sainte Vierge lui a révélé, du moins je crois que c'était elle, que le rosaire jouerait un rôle déterminant dans le triomphe à venir de la divine volonté. Le rosaire est donc absolument vital pour l'ère de la divine volonté. Le pape meurt en 1903, mais avant sa mort, voici une vision que Louisa nous donne, le 1er novembre 1899. Nous sommes à la fin du XIXe siècle. À ce moment-là, le pape Léon XIII avait envoyé une communication à tous les évêques du monde pour leur demander de se joindre à lui dans une neuvaine qui devait se terminer le 1er janvier 1900. Le but de cette neuvaine était de prier pour une effusion de l'Esprit Saint sur le monde au XXe siècle. Le pape Léon XIII a donc joué un rôle essentiel et déterminant dans l'appel à cette nouvelle Pentecôte qui se déverse en fait sur l'Église depuis plus d'une centaine d'années. Comment cela se fait-il ? Eh bien, lorsque Louisa a eu le don de la vie dans la divine volonté, elle nous a enseigné que chaque acte que nous accomplissons dans la divine volonté est une effusion de Dieu. Chaque acte contient une effusion de Dieu. Ainsi, lorsque vous êtes dans la divine volonté, vous circulez dans une nouvelle et perpétuelle Pentecôte, que vous le sentiez ou non. Vous évoluez dedans. Et maintenant, voici une vision qu'elle a eue. C'était Léon XIII qui était alors le pape. Mais cette vision pourrait bien s'appliquer au pape Léon XIV, comme à tous les papes que nous avons eus depuis Léon XIII.
Elle écrit le 1er novembre 1899. Alors que j'étais dans mon état habituel, je me suis soudainement trouvé hors de mon corps, à l'intérieur d'une église. Là, il y avait un prêtre qui célébrait le sacrifice divin. Il pleurait amèrement et disait « La colonne de mon église n'a pas d'endroit où se reposer ». Pendant qu'il disait cela, j'ai vu une colonne dont le sommet touchait le ciel. À la base de cette colonne se trouvaient des prêtres, des évêques, des cardinaux et d'autres dignitaires. Ils soutenaient la colonne. J'observais de très près. À ma surprise, j'ai vu que, parmi ces personnes, l'une était très faible, une autre à moitié putréfiée, une autre infirme, une autre couverte de boue. Très peu étaient en condition pour soutenir la colonne. En conséquence, cette pauvre colonne vacillait. Elle ne pouvait rester ferme à cause des coups qu'elle recevait au bas. À son sommet se tenait le Saint-Père. Remarquez qu'elle dit « le Saint-Père », elle ne le nomme pas. Elle ne dit pas « le pape Léon XIII », le pape Pie XI, le pape Pie XII, Jean-Paul Ier, mais seulement le Saint-Père. Celui-ci, avec des chaînes en or et des rayons émanant de toute sa personne, faisait tout ce qu'il pouvait pour stabiliser la colonne et pour attacher et éclairer les personnes qui se trouvaient plus bas. Désolé, Hélène, il s'agit du volume 3, la première entrée du 3e volume dans le livre du ciel. Remarquez que le pape est celui qui illumine les gens qui demeurent en bas, et cela il le fait par son enseignement et par son ministère. Le pape nous éclaire, nous illumine. Ce dont nous devons être conscients, c'est des grâces d'illumination qui nous viennent à travers le Saint-Père. C'est le pape François qui nous a éclairés au cours des 10 à 12 dernières années. Et aujourd'hui, c'est le pape Léon XIV qui nous éclaire. Et c'est lui qui est au sommet de la colonne. Louisa continue. Bien que quelques-unes de ces personnes s'échappaient pour être plus libres de pourrir ou de devenir plus boueuses, et ce n'est pas tout, il s'efforçait aussi, le pape, d'attacher et d'éclairer le monde entier. Comme je regardais tout cela, le prêtre qui célébrait la messe, je pense que c'était notre Seigneur, mais je n'en suis pas sûr, m'appela près de lui et il me dit « Ma fille, regarde dans quel piteux état se trouve mon Église. Ces personnes même qui devraient la soutenir la démolissent. Ils la frappent et vont jusqu'à la diffamer. Le seul remède pour moi est de faire couler beaucoup de sang pour en former comme un bain, afin de pouvoir laver cette boue putride et guérir ces blessures profondes. Lorsque par ce sang, ces personnes seront guéries, fortifiées et belles, elles pourront être des instruments capables de maintenir mon Église stable et ferme. » Puis il a ajouté « Je t'ai appelé pour te demander si tu veux être une victime, et ainsi être une tutrice pour supporter cette colonne en ces temps si incorrigibles. Jésus a donc besoin du sang des martyrs et des âmes victimes pour soutenir la colonne. Je lisais aujourd'hui la vision publiée du 3e secret de Fatima. À la fin de cette vision, le pape est martyrisé. Les évêques, les prêtres et les laïcs sont martyrisés. Et les anges recueillent le sang et lavent les âmes dans le sang des martyrs. Et c'est un peu ce qui s'est passé au XXe siècle. Il y a eu probablement davantage de martyrs durant ce siècle que durant les quelques 19 siècles précédents. Allez maintenant au dernier paragraphe de ce passage du 3e volume. Puis, j'ai vu un massacre sanglant sur les gens qui étaient au bas de la colonne. Quelle horrible catastrophe! Ceux qui ne furent pas victimes étaient très peu nombreux. L'audace des ennemis alla aussi loin que de tenter de tuer le Saint-Père. Mais il me sembla que ce sang versé et le tourment de ces victimes constituaient le moyen de rendre forts ceux qui restaient, de telle manière qu'ils devinrent aptes à soutenir la colonne sans qu'elle vacille. Ah, que d'heureux jours se levèrent par la suite, des jours de triomphe et de paix. La face de la terre sembla renouvelée.
La colonne acquit son lustre et sa splendeur première. À ce point, on doit prendre note de la centralité de la figure du Saint-Père dans tout cela. Au cours des dernières années, l'ennemi a trompé beaucoup de gens pour qu'ils s'éloignent de la papauté. Beaucoup de catholiques, ou certains catholiques, se sont même vantés de passer aux églises orthodoxes, ce qui est pour moi une pure folie. Rester auprès du Saint-Père est essentiel pour le triomphe à venir. Et je vais le prouver à nouveau. Ce que je viens de partager avec vous provient de Louisa. Si je peux, je vais essayer de partager mon écran avec vous. Il s'agit en fait de la vision de Saint Jean Bosco. Donc, Don Bosco est mort en 1888, une fois de plus sous le règne du pape Léon XIII. Et voici la vision qu'il a eue. Essayez de vous imaginer avec moi au bord de la mer, ou mieux encore, sur une falaise isolée, sans aucune autre terre en vue. La vaste étendue des eaux est recouverte d'un formidable flotte de guerre de navires en formation de combat. La proue est équipée de becs acérés, semblables à des lances, capables de percer n'importe quelle défense. Tous sont lourdement armés de canons, de bombes incendiaires et d'armes à feu de toutes sortes. Et ils se dirigent tous vers un majestueux vaisseau amiral. Alors qu'ils s'approchent, ils essaient de l'éperonner, de l'incendier et de la paralyser autant que possible. Voilà donc tous ces navires qui attaquent l'église. Ce navire majestueux est protégé par une flottille d'escorte. Les vents et les vagues sont avec l'ennemi. Au milieu de cette mer sans fin, 2 colonnes solides, à une courte distance l'une de l'autre, s'envolent haut dans le ciel. L'une est surmontée d'une statue de la Vierge Immaculée, au pied de laquelle se lit une grande inscription « Aide des chrétiens ». L'autre, beaucoup plus haut et plus robuste, soutient une hostie de taille proportionnelle et porte en dessous l'inscription « Salut des croyants ». Le commandant du navire amiral, le pontife romain, le Saint-Père, voyant la fureur de l'ennemi et la très grave situation des navires auxiliaires, convoque ses capitaines à une conférence. Cependant, alors qu'ils discutent de leur stratégie, une furieuse tempête éclate et ils doivent regagner leur navire. Le pape convoque à nouveau ses capitaines, mais la tempête fait à nouveau rage. Debout à la barre, le pontife romain met à rude épreuve tous les muscles pour diriger son navire entre les 2 colonnes, dont les sommets pendent de nombreuses ancres et de forts crochets liés à des chaînes. Toute la flotte ennemie se rapproche pour intercepter et couler le navire amiral à tout prix. Ils le bombardent avec tout ce qu'ils ont. Livres et brochures, bombes incendiaires, armes à feu, canons. La bataille fait rage de plus en plus furieuse. Les proues à bec percutent le navire amiral encore et encore, mais en vain, car, indemne et imperturbé, il maintient le cap. Parfois, un redoutable bélier éclate un trou béant dans sa coque, mais immédiatement, une brise des 2 colonnes scelle instantanément le gaz. Soudain, le pape tombe, grièvement blessé. Il est instantanément aidé, mais frappé une 2e fois, meurt. Un cri de victoire s'élève de l'ennemi, mais à peine le pape est-il mort qu'un autre prend sa place. Les capitaines des navires auxiliaires l'élisent si rapidement que la nouvelle de la mort du pape coïncide avec celle de l'élection de son successeur. Brisant toute résistance, le nouveau pape dirige son navire en toute sécurité entre les 2 colonnes. D'abord, à celle qui est surmontée par l'hostie, puis à l'autre, surmontée par la statue de la Vierge. À ce stade, quelque chose d'inattendu se produit. Les navires ennemis paniquent et se dispersent, entrent en collision et se sabordent. Beaucoup d'autres bâtiments, qui s'étaient tenus craintivement loin du combat, eux aussi se dirigent vers les 2 colonnes, s'attachent aux crochets oscillants et roulent en toute sécurité et tranquille à côté de leur navire amiral. Un grand calme couvre maintenant la mer. En résumé, de très graves épreuves attendent l'Église. Ce que nous avons subi jusqu'à présent n'est presque rien comparé à ce qui va arriver. Les ennemis de l'Église sont symbolisés par les navires qui s'efforcent de couler le vaisseau amiral. Seules 2 choses peuvent nous sauver, la dévotion à Marie et la communion fréquente.
Il omet cependant une chose à ce point, la reconnaissance de la nécessité de rester proche du Saint-Père à l'heure actuelle. La raison pour laquelle j'insiste sur ce point est que lorsque Saint Don Bosco a eu cette vision, les catholiques étaient connus pour rester proches du Saint-Père. Mais au cours des dernières décennies, et je pense que c'est probablement depuis Paul VI que les catholiques se sont éloignés. Sous le règne de Paul VI, lorsqu'il a publié Humanae Vitae, de nombreux catholiques ont quitté l'Église. De nombreux prêtres et religieux ont quitté l'Église après Vatican II. Et après le rétablissement par l'Église de son enseignement contre la contraception, de nombreux catholiques ont quitté le navire ou s'en sont allés. La même chose s'est produite, croyez-le ou non, lorsque Jean-Paul II était pape. Il a rencontré beaucoup d'opposition, les gens ne le réalisent pas, mais il a rencontré de fortes et nombreuses oppositions. Benoît XVI, depuis longtemps, a souffert de la même manière. Il a tellement souffert qu'il a décidé de démissionner. Puis le pape François arrive et il aurait demandé au pape Benoît ce à quoi il devait faire le plus attention. Et le pape Benoît lui aurait répondu qu'en fait, ses ennemis ne seraient pas les non-catholiques, mais que de nombreux catholiques allaient devenir ses pires ennemis. Et c'est devenu tellement vrai que certains catholiques voulaient que le pape François meure. Aujourd'hui, nous avons le pape Léon XIV, qui vient d'entrer en fonction et qui suscite beaucoup d'enthousiasme. Mais il faut être conscient que la foule va se retourner. Et c'est là qu'il est très important de rester proche de lui, car l'ère de la paix viendra à travers le ministère du pape. Attendez juste que je retrouve le fil de ce que je voulais vous partager. Ah oui, c'est vrai, je voulais évoquer le message d'ouverture du pape. Je vais devoir retourner sur Google pour cela, parce que je les ai là. Je suis désolé, je ne peux pas le partager avec vous. Il se bloque quand je clique sur le bouton de partage de Zoom. Il s'agit de sa rencontre avec le Collège des cardinaux et d'un des paragraphes de son très court discours. Je voudrais que nous renouvelions ensemble, aujourd'hui, notre pleine adhésion au chemin que l'Église universelle suit depuis des décennies dans le sillage du Concile Vatican II. Le pape François en a magistralement rappelé et actualisé le contenu dans l'exhortation apostolique Evangelii Gaudium, dont je voudrais souligner quelques aspects fondamentaux. Le retour à la primauté du Christ dans l'annonce, la conversion missionnaire de toute la communauté chrétienne, la croissance dans la collégialité et la synodalité, l'attention au sensu fidei, en particulier dans ses formes les plus authentiques et les plus inclusives, comme la piété populaire, l'attention affectueuse aux plus petits et aux laissés pour compte, le dialogue courageux et confiant avec le monde contemporain dans ses diverses composantes et réalités. Il les qualifie ensuite de principes évangéliques qui ont toujours animé et inspiré la vie et l'œuvre de la famille de Dieu. C'est donc ce qu'il dit aux cardinaux. Et plus loin, il explique pourquoi il a pris le nom de Léon XIV, et j'y reviendrai dans un instant. Mais tout d'abord, au sujet de renouveler aujourd'hui notre pleine adhésion au chemin que l'Église universelle suit depuis des décennies dans le sillage du Concile Vatican II. Dans un sens, vous qui m'écoutez, vous êtes en avance d'une longueur sur la plupart dans l'Église, parce que vous avez accueilli le don de la vie dans la divine volonté. Et ce par des enseignements qui ont été révélés pour la première fois à l'Église sous le règne du pape Léon XIII, et qui ont été rendus publics dans l'Église lorsque Jean-Paul II était pape, mais des enseignements qui sont devenus extrêmement populaires parmi une minorité de personnes dans l'Église, sous le pontificat de François, et qui sont en train de se répandre très puissamment. Lorsque Benoît XVI était pape, les enseignements ne se répandaient pas autant. Lorsque j'ai participé à ma première retraite dans la divine volonté, c'était à l'époque du changement entre les deux papes. À cette époque, il n'y avait aucune vidéo sur YouTube. Il y avait de rares sites internet difficiles à trouver. Je n'ai eu accès qu'à 7 volumes. Je ne crois pas que le père Joseph Iannuzzi avait alors achevé ou publié sa thèse de doctorat.
Les ressources étaient donc très maigres. Pendant le pontificat du pape François, les ressources ont explosé. Nous avons des tas de vidéos sur YouTube, des sites internet. Tous les volumes sont disponibles en plusieurs langues. Et nous avons des thèses de doctorat, comme celle du Père Joseph, et les écrits de Louisa sont préparés en vue de la publication de l'édition typique, qui sera la version définitive. Tout cela s'est passé sous le pape François. C'est donc un peu comme si les fondations avaient été établies. Et l'une des choses que je voulais vous dire ce soir, c'est de vous préparer sous le pontificat de Léon XIV. Son nom signifie lion, et Jésus est né dans la tribu de Juda. Le lion de la tribu de Juda. Et la déclaration de la bénédiction de Jacob sur Juda était « Le sceptre ne s'éloignera pas de Juda ». Ce sceptre ou un sceptre a été donné à Louisa dans le premier volume. Un sceptre d'autorité, un sceptre signe d'alliance. Et maintenant, notre pape lui-même porte un sceptre, si vous voulez. Un sceptre d'autorité, le sceptre de Pierre. Nous devons donc nous préparer à la croissance, et nous devons être très prudents à cet égard. Car lorsque nous sommes occupés par des projets évangéliques, qui sont le travail extérieur de l'évangélisation, nous pouvons très rapidement négliger notre vie intérieure. Cela est dit par quelqu'un qui a parcouru le monde en tant qu'évangéliste et qui a parfois négligé sa vie intérieure parce qu'il était tellement occupé par l'évangélisation. Il y a 8 ans, j'ai pris un temps sabbatique. Au début de ce temps sabbatique, on m'a remis un livre intitulé « L'âme de tout apostolat », écrit au début du XXe siècle. Et au dos, le pape Pie IX avait écrit, je crois que c'était le pape Pie IX ou Pie XI, je ne sais plus, il avait écrit « Ceci est mon livre de chevet préféré ». Et l'âme de tout apostolat nous enseigne essentiellement que, quel que soit le degré d'activité de notre apostolat, nous ne devons pas cesser de cultiver notre vie intérieure. Et je crois que la divine volonté ne va faire que se répandre, les amis. Elle ne peut pas faire autre chose que croître toujours plus. Mais je veux que vous gardiez à l'esprit ce qui s'est passé avec Saint Paul dans la lecture d'hier, je crois. De ce dimanche, en fait, oui, car je suis allé à la messe anticipée hier. Et il dit aux Juifs, « Puisque vous ne voulez pas entendre cet évangile, nous allons le porter aux nations païennes ou aux gentils, selon votre traduction. » Nous devons être prêts pour cela. L'autre semaine, j'écoutais Mère Gabrielle Marie. Elle était en conversation vidéo avec moi et quelques autres. Elle y a fait allusion en parlant de la façon dont le royaume devait être enlevé aux pharisiens et aux sadducéens et donné à ceux qui l'accueilleront. Il se pourrait bien que de nombreux catholiques rejettent le royaume de la divine volonté. Nous l'avons déjà constaté dans certains milieux. Et que les non-catholiques accueillent le royaume. Il faut s'y préparer, car cela va s'accélérer sous ce nouveau pontificat. Le vent va souffler dans une nouvelle direction et s'accélérer sous ce nouveau pontificat. Sous Jean-Paul II, les carnets ont été sortis des archives et traduits. C'était comme une petite pointe d'épingle, la sortie de l'ombre. Avec Benoît XVI, les écrits commencent à être publiés et les choses commencent à se développer. Sous le pape François, le procès de béatification de Louisa commence à prendre de l'ampleur. Les théologiens du Vatican approuvent les écrits. Le père Iannuzzi publie sa thèse de doctorat. Et nous avons des conférences, des cénacles, des livres, des vidéos. Tout cela commence à prendre de l'ampleur. Nous avons maintenant un nouveau pape,
Préparez-vous, d'accord? Préparez-vous vraiment à courir et à voler. Jésus va vous donner une double grâce en ce temps. Il va vous donner la grâce d'une intériorité plus profonde, afin que vous puissiez devenir plus silencieux, plus paisible. Les premiers mots de notre pape, « La paix soit avec vous ». Il y a une grâce. Laissez-vous envahir par cette paix intérieure qui vient avec ces premiers mots. Laissez-vous envahir par elle. Laissez cette paix devenir tout en vous. Nous devons devenir entièrement paix. Il est à noter que le 8 mai, je suis sûr que vous le savez, c'est la fête de Saint Michel. Non pas la fête, mais plutôt le jour anniversaire de son apparition en Italie, au mont Gargano, il y a très longtemps. C'est aussi l'anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale en Europe, avec la capitulation de l'Allemagne. À cette occasion, il y a plusieurs décennies, le message des journaux européens était « La paix en Europe ». Malheureusement, il ne s'agissait pas d'une véritable paix. Il s'agissait simplement de la cessation des hostilités. Et Jean-Paul II a parlé de cela. Il a dit que la paix, ce n'est pas une cessation des hostilités. Qu'est-ce que la paix? La paix est une réalité intérieure et profonde, la communion avec Dieu, la tranquillité de l'âme, l'âme complètement en repos, et Jésus qui habite dans l'âme. Et on entre dans cette ère de paix. Ainsi, au fur et à mesure que vous avancez, votre vie intérieure doit s'approfondir, tandis que votre vie extérieure devient active. Il s'agit donc d'un processus à double sens, et ce n'est pas nouveau dans la vie de l'Église. Saint François d'Assise passait 6 mois dans sa grotte à prier et 6 mois à évangéliser. Nous devons apprendre à le faire. Nous devons avoir d'une part une vie de prière que nous protégeons, sans laisser personne la perturber, et d'autre part notre vie d'évangélisation que nous devons soigneusement discerner. Jusqu'à quel point vais-je me laisser accaparer? Qu'est-ce que Jésus veut que je fasse? Et nous devons garder et protéger notre intériorité. Et vous savez, le pape Léon XIV a parlé de suivre ce qui découlait de Vatican II. Or, quel était l'objectif de Vatican II, l'objectif principal? L'évangélisation. Jean XXIII a voulu rendre les enseignements de l'Église plus accessibles. L'évangélisation. Et le plus grand message d'évangélisation est celui que portent les enfants de la divine volonté, parce que nous avons à la fois l'évangile de la rédemption et l'évangile du royaume de la divine volonté. D'ailleurs, n'attendez pas que le pape Léon XIV commence à prêcher sur la divine volonté. Ne l'attendez pas, ne guettez pas ce moment. Occupez-vous de votre tâche. Dans le volume 15, le 20 avril 1923. Louisa dit, « Si Jésus tient tant à faire connaître la façon de vivre dans sa volonté, et si une ère nouvelle vient, dont les bienfaits surpasseront même ceux de la rédemption, il devrait alors parler au pape qui, en tant que vicaire du Christ et possédant l'autorité, pourrait influencer directement tous les membres de l'Église en faisant connaître ces célestes doctrines et en communiquant ce grand bien à toutes les générations humaines. Ou tout au moins, il pourrait avoir recours à d'autres personnes influentes pour qui il serait très facile d'accomplir la besogne. Mais pour une personne comme moi, ignorante et inconnue, comment faire connaître ce si grand bien? Combien d'entre nous se sentent inconnus par rapport à une personne comme le Saint-Père qui a apparemment une telle influence, n'est-ce pas? Comment puis-je faire en sorte qu'on accueille le grand bien de vivre dans la divine volonté? Pensez à vous, posez-vous la question. Comment puis-je le faire connaître, Jésus? Pensez à Louisa qui était alitée, elle ne pouvait pas quitter sa chambre.
En soupirant et en m'embrassant plus fermement, Jésus me dit, « Ma très chère fille, ma suprême volonté produit toujours ses œuvres les plus grandes à travers des âmes vierges et ignorées, qui sont non seulement vierges selon la nature, mais aussi dans leurs affections, leur cœur et leurs pensées. La véritable virginité est l'ombre divine. C'est uniquement par le moyen de mon ombre que je puis féconder mes plus grandes œuvres. À l'époque où je suis venu sauver l'homme, il y avait des pontifes et des autorités, mais je ne suis pas allé vers eux parce que mon ombre n'était pas en eux. Plutôt, j'ai choisi une vierge ignorée de tous, mais bien connue de moi. » Maintenant, le paragraphe suivant. Plus l'œuvre que je veux faire est grande, plus je couvre l'âme avec l'apparence des choses les plus ordinaires. Donc Jésus vous a choisi en ce temps, non pas à cause de votre pouvoir et de votre autorité, mais parce que vous êtes ordinaire. Et vous devez réaliser que les enfants de la divine volonté sont la minorité des minorités. Vous êtes le petit reste saint, sous le Saint-Père. Vous êtes la victime des victimes, en termes d'âme victime. Vous êtes ceux qui vont aider le pape Léon XIV à protéger l'Église entre l'Eucharistie et la Sainte Vierge, parce que vous vivez une consécration spéciale à ces deux choses. Lorsque vous vous consacrez à la bienheureuse Vierge Marie, reine du royaume de la divine volonté, c'est la consécration des consécrations. C'est unique dans l'histoire de l'Église. Et vous ne recevez pas seulement l'Eucharistie à la messe dominicale ou à la messe quotidienne. Vous souvenez-vous quand jadis le message était « Chérissez la communion fréquente » ? Aujourd'hui, lorsque vous accomplissez un simple acte dans la divine volonté, Jésus remplit l'acte de sa vie divine. L'acte devient eucharistique. Vous devenez une hostie vivante. Pensez à cela à la lumière de la vision de Don Bosco, où il attache le navire à la Sainte Vierge et à l'Eucharistie. Vous n'êtes pas le problème de l'Église. Vous êtes la solution. Non seulement vous avez la solution, mais vous êtes la solution, parce que vous avez le don de la vie dans la divine volonté. Revenons au discours du pape Léon XIII aux cardinaux. Il parle des principes évangéliques qui ont toujours animé et inspiré la vie et l'œuvre de la famille de Dieu, des valeurs à travers lesquelles le visage miséricordieux du Père s'est révélé et continue de se révéler. Ensuite, il dit « C'est précisément parce que je me sens appelé à poursuivre dans ce sillage que j'ai pensé à prendre le nom de Léon XIV. Il y a plusieurs raisons, mais principalement parce que le pape Léon XIII, avec l'encyclique historique Rerum Novarum, a abordé la question sociale dans le contexte de la première grande révolution industrielle. Et aujourd'hui, l'Église offre à tous son héritage de doctrine sociale pour répondre à une autre révolution industrielle et au développement de l'intelligence artificielle, qui pose de nouveaux défis pour la défense de la dignité humaine, de la justice et du travail. Il a donc un lien avec cela, mais regardez la phraséologie. Visage miséricordieux du Père s'est révélé et continue de se révéler dans le Fils fait homme. Me sentant appelé à poursuivre dans ce sillage, j'ai choisi de prendre le nom de Léon XIV. C'est donc le chemin de la miséricorde, de la vérité, de la justice, de la paix et de la fraternité. Dans la suite du pape François. Je reviens à Zoom parce que je regarde Google en ce moment. Je rassemble juste mes pensées pendant un moment, parce que j'avais une autre chose à vous dire à ce sujet. On a parlé de la vision de Don Bosco, la vision de Fatima.
La question de Louisa. Pourquoi Jésus ne le dit-il pas au pape? Le pape Léon XIII est le pape du rosaire. Or, le tome 25 nous dit la nécessité du rosaire. Et le pape choisit un nom pour continuer le ministère de son prédécesseur, qui était Léon XIII. Quand Louisa a reçu ce don pour la première fois. Je reviens donc sur certaines de mes notes pour m'en souvenir aussi, parce que cela m'est sorti de la tête, ce que j'allais vous dire à la fin. Le triomphe. Comment viendra le triomphe? Le triomphe est mentionné plusieurs fois dans les écrits de Louisa. Et elle l'associe à l'Eucharistie et au rosaire. Ainsi, Dieu nous a donné un autre pape qui est manifestement eucharistique et dévoué au rosaire, et qui s'inscrit dans la continuité du pontificat de Léon XIII, qui était connu comme le pape du rosaire, ainsi que des papes qui l'ont suivi. Ce que nous devons faire, c'est prendre confiance dans cette nomination que Dieu nous a donnée en la personne du pape Léon XIV et recevoir son message de paix. Maintenant, si vous passez au message de l'évangélisation, donc vous avez été choisi par la divine volonté, vous êtes engagé dans l'évangélisation. Pendant le pontificat du pape François, environ 300 millions de catholiques ont rejoint l'Église, d'après les statistiques que je lisais l'autre jour. Eh bien, nous allons en avoir encore davantage à entrer, parce que l'ère de la paix, Jésus dit qu'environ 1/3 de l'humanité acceptera le don de la vie dans la divine volonté. Cela représente environ 2,5 milliards de personnes sur la base des chiffres de la population actuelle. Il y a environ 8 milliards de personnes sur la planète, dont environ 1/3, soit 2,5 milliards à 3 milliards d'âmes. Actuellement, les catholiques sont 1,4 milliard, dont probablement seulement quelques milliers d'enfants de la divine volonté. Il faut donc se préparer à cette grande marche vers le triomphe. Quel est le message premier de l'évangélisation? L'évangélisation ne consiste pas fondamentalement à prêcher l'évangile. Le mot lui-même a trait à la paix. Et la façon de proclamer la paix, c'est d'être soi-même la paix. Dans la divine volonté, la tâche principale, vraiment, consiste à rendre à Dieu une gloire parfaite dans chacun de nos actes. Et notre évangélisation passe par nos actes dans la divine volonté. Ces actes sont inspirés par le souffle, car nous sommes à l'époque de réalisation du sanctificateur, l'Esprit Saint, qui a nommé le pape Léon XIV. C'est le souffle qu'il a nommé, le Ruach, l'Esprit Saint. C'est lui qui a inspiré les cardinaux à voter pour celui-ci. Et notre tâche, si vous voulez, dans la divine volonté, est de nous envelopper de ce souffle et de nous assurer que nous faisons tous nos actes dans la divine volonté. Et lorsque vous accomplissez vos actes dans la divine volonté, Jésus peut offrir le don à d'autres âmes. Et vous allez voir des gens qui viendront à vous pour le don. Vous devez être préparé à ce type d'évangélisation. Si vous regardez les actes des apôtres dans les lectures de ces derniers jours, je pense que c'était même ce dimanche, ou peut-être hier, il y avait un ange. Oui, c'est ça, c'était l'histoire de Philippe. C'est un ange qui a guidé Philippe vers l'Éthiopien. Philippe n'a pas eu à se demander où aller ni quoi faire. L'ange l'a guidé.
Et lorsque vous lisez le livre de l'Apocalypse et que vous regardez la moisson de la fin des temps, les anges font tout le travail. C'est ce à quoi il faut s'attendre. Prenons conscience du fait que nous sommes des évangélistes passifs. Lorsqu'il s'agit de proclamer la bonne nouvelle, nous sommes des évangélistes passifs. On a en tête cette idée moderne, datant du XXe siècle, selon laquelle vous devez sortir avec votre Bible et prêcher l'Évangile. Je ne pense pas que l'Église l'ait jamais vraiment fait, principalement parce que la plupart des évangélistes de l'Église n'avaient pas de Bible. Cela ne fait que quelques siècles que la Bible est imprimée, et elle n'est devenue incroyablement facile à se procurer qu'au cours des dernières décennies. Les évangélistes de l'Église avaient un message très simple. Saint François d'Assise se déplaçait en silence. Et le pape Jean-Paul II a déclaré que le missionnaire devait être un contemplatif en action. Nous devons donc nous aussi adopter cette manière de faire, surtout au cours de ce nouveau pontificat. Pensez que le pape s'élève sur des ailes d'aigle et qu'il veut que vous vous éleviez juste derrière lui, que vous alliez dans sa direction. Et sous son pontificat, vous serez conduit encore plus profondément dans la divine volonté. Sous le pape François, c'est un peu comme si les fondations ont été posées. Et la persécution a commencé. Sous le pape Léon XIV, la persécution va s'intensifier certainement, mais les fondations sont déjà là et vont s'approfondir de beaucoup. Et vous allez être en mesure de suivre la divine volonté avec beaucoup plus de force. Permettez-moi de vous raconter quelque chose. J'ai passé une très mauvaise nuit. C'est bien mercredi qu'il a été élu, non? Je vous vois essayer de me parler, mais avec le micro éteint. Jeudi. D'accord. J'ai donc passé une très mauvaise nuit, je pense que c'était la veille de sa nomination. J'ai passé une très mauvaise journée. Et puis le jour de la nomination, quand je me suis réveillé, j'ai eu une conviction vraiment puissante de me placer dans la divine volonté et de continuer à me couler dans la divine volonté toute la journée. Et c'était un jour où j'ai senti que j'étais vraiment saisi et que je ne pouvais pas ne pas faire un acte dans la divine volonté. Et c'est de cela qu'il s'agit. Vous savez, j'ai prêché la semaine dernière sur la façon dont la divine volonté s'impose elle-même. Alors, soyez prêts. Pensez à la première fois que Louisa a été introduite à la divine volonté sous le règne du pape Léon XIII. Jésus l'invite à devenir une âme victime. Il l'invite à prendre le lit. Il l'invite au mariage mystique, à 3 mariages mystiques. Lors d'un de ces mariages mystiques, il la surprend. Il lui retire son cœur, le purifie, puis le remet en place et infuse dans son âme le don de la vie dans la divine volonté. Elle n'a rien demandé de tout cela. C'est Jésus qui a tout fait et tout donné. Soyez donc conscients que, sous ce nouveau pontificat, les grâces vont augmenter considérablement. Et apprenez à vous laisser porter par ce que Jésus veut vous donner. Je vais vous donner un autre exemple. Juste avant le début du carême, ma femme et moi étions en train de prier au sujet de mon ministère. Et je lui disais que je me sentais appelé à passer plus de temps à écrire et moins de temps à voyager, et que je ne savais pas quoi faire à ce sujet. Nous nous sommes dit, prions et demandons à Dieu de nous montrer quoi faire. 3 jours plus tard, l'évêque m'a envoyé un message me demandant d'arrêter tous mes voyages. C'était le mercredi des Cendres. Il y avait tout un contexte derrière tout cela, mais ce n'est pas le problème. Il y avait toute une histoire
mais j'ai compris alors que c'était vraiment la chose que je devais faire. J'ai donc dû annuler tous les voyages prévus et aussi toutes les directions spirituelles. Et pendant ces 2 derniers mois, la majeure partie de mon travail a consisté à réaliser des conférences en ligne et à écrire. Nous avons senti que c'était ce que Dieu voulait. Il a confirmé par les circonstances que c'était ce qu'il voulait que je fasse. Ça, c'était mon travail extérieur. Mais il y a aussi un travail intérieur que Dieu doit faire. Donc mettez-vous à l'écoute, vous savez, quand notre pape proclame « La paix soit avec vous ». Il y a une grâce phénoménale qui en découle. Maintenant, je pense que j'ai presque fini, et c'est plutôt bien parce que je viens juste de dépasser l'heure. Y a-t-il des questions sur le chat? Quelle référence? Le texte avec la colonne du pape? Ah oui, nous avons déjà répondu à cela tout à l'heure. Mais il y a une autre référence que je vais vous donner. Dans le volume 4, le 2 septembre 1901, où Louisa parle à nouveau du Saint-Père. Et à ce moment-là, elle est encore sous le règne du pape Léon XIII. Cela vaut donc la peine de regarder ce qui s'est passé avec le pape Léon XIII, en lien avec ce que nous vivons maintenant avec le pape Léon XIV. Je crois que Léon XIII meurt vers 1903. Pendant que Louisa, je crois que c'est au cours du 5e volume que Léon XIII meurt. Et je pense que c'est le pape Pie X qui prend la relève. Et il est intéressant de noter cela, parce qu'il s'inscrit dans cette continuité. Il l'a fait exprès, il a pris le nom de Léon XIV pour continuer ce qui s'est passé sous Léon XIII. Et qu'est-il arrivé sous Léon XIII? Le don de vivre dans la divine volonté ait été donné à une âme conçue dans le péché originel pour la première fois dans l'histoire de l'Église. Et maintenant, Jésus peut achever ce qu'il a commencé. Gardez cela à l'esprit. Jésus peut achever, sous Léon XIV, ce qu'il a commencé sous Léon XIII. Et il l'achève en vous. Il le commence sous Léon XIII, en donnant à Louisa la possession de la divine volonté, où il la centralise dans la divine volonté sous Léon XIII. Et sous Léon XIV, il peut maintenant centraliser tous les enfants de la divine volonté dans sa volonté divine. Il n'y a pas de coïncidence en Dieu. Et il a passé les 100 dernières années à préparer l'Église à ce qui va nous arriver. Il n'y a pas de questions, alors prions. Un message vient d'arriver. Accordez-moi un instant, s'il vous plaît, car Marie m'a envoyé un message. Vous n'avez rien dit sur la vision de l'Église de Léon XIII et la prière de Saint Michel. Non, c'est volontairement que je ne l'ai pas fait, parce que j'ai fait des recherches sur la vision du pape Léon XIII. C'était il y a environ 1 mois, assez curieusement. Et je n'ai rien trouvé de substantiel attestant que le pape Léon XIII avait eu réellement cette vision. Je n'ai rien trouvé de substantiel. Je n'ai rien trouvé sur le site du Vatican. Je n'ai rien trouvé en d'autres lieux. Et j'ai trouvé quelques sites web qui remettent en question le fait qu'il ait eu la vision. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas abordé ce sujet aujourd'hui. Normalement, j'en parle assez librement. Et je l'ai fait au fil des ans. Mais c'est la raison pour laquelle je n'en ai pas parlé. Parce que je n'ai pas pu trouver quelque chose qui provienne de l'Église. Et comme vous le savez, aujourd'hui j'ai utilisé comme source le bulletin de presse du Vatican sur le pape Léon XIV. J'ai fait référence aux Saintes Écritures. Je me suis référé à la thèse du père Iannuzzi pour la chronologie de la vie de Louisa, les volumes de Louisa, et j'ai même cherché le 3e secret de Fatima sur le site web du Vatican pour consulter ce que le Vatican dit à propos de ce 3e secret. Mais comme je l'ai dit, je n'ai rien trouvé sur la vision du pape Léon XIII, même si elle est censée s'être produite le 13 octobre 1878, 33 jours avant, plutôt en 1884. C'est pourquoi je n'en ai pas parlé. Quelle était donc la question? Quelqu'un voulait me demander quelque chose juste avant. Je pense que j'ai peut-être une histoire que je pourrais raconter ici.
Très bien, allez-y. Au fil du temps, en assistant à la messe, je dirais que la paix donnée par le prêtre devient de plus en plus quelque chose de significatif. Et lorsque nous avons abordé en cénacle une date dans le volume 13, j'ai dit à mon petit groupe, en lisant cette date particulière, celle du 18 décembre 1921, que la paix est le printemps de l'âme. Amen. Je me souviens de cette entrée, absolument. Et je pense que c'est l'une des choses dont nous devons être très conscients en tant qu'enfants de la divine volonté. Cette nécessité de cultiver la paix intérieure. Ce dans quoi nous entrons n'est pas d'abord extérieur. Il s'agit avant tout de quelque chose d'intérieur. Ok, donc si nous sommes arrivés au terme, tout ce que je vais faire maintenant, c'est prier pour vous tous, comme je le fais toujours. De ce côté-ci, j'ai Saint Joseph artisan. De ce côté, Notre-Dame de la Salette. Derrière moi, j'ai... Et de ce côté, j'ai une icône de Jésus le bon pasteur et une icône de Jean-Paul II qui m'a été offerte par mon fils. Vous êtes donc entouré de la hiérarchie céleste, pour ainsi dire. J'ai demandé à Notre-Dame pourquoi je devais prier. Et elle m'a en quelque sorte poussé dans une direction particulière. Prenons un moment de silence pour nous recueillir. Jésus, tu veux prier? Alors je vais prier avec toi. Viens, divine volonté, viens prier dans ma prière. Merci, Maman Marie. Nous te remercions pour ce mois spécial qui t'est consacré, ton mois. Et nous te remercions, en tant que Reine de la divine volonté, de nous appeler à recevoir ce magnifique trésor. Bienheureuse Maman, je te demande de toucher chacun de tes enfants. Je te demande de les garder proches du Saint-Père, en ce temps particulier dans lequel nous nous trouvons, cette nouvelle saison de la vie de l'Église. Une saison qui va se transformer en paix. Les nations se préparent à la guerre. Nous nous préparons à la paix. Puisses-tu, Maman, nous guider en cette saison? Touche chacun de nos cœurs. Apaise nos âmes. Apporte le calme, la paix et le repos à l'âme. Et je répète les paroles du pape Léon XIV et les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Jésus, tu veux prononcer ces paroles? Alors je les prononcerai avec toi. Que la paix soit avec vous. La paix. La paix au nom de Jésus. Et je vous invite tous à vous souvenir de ces paroles de paix. Et Jésus veut établir son royaume de paix dans votre âme. Une paix qui sera une forteresse. Une paix magnifique. Que tous les conflits, les peurs, les angoisses dans vos âmes soient réduits à néant. Et que la paix grandisse et se renforce en vous.
Notre-Dame, Reine de la divine volonté, priez pour nous. Saint Joseph, priez pour nous. Servante de Dieu, Luisa Picaretta, priez pour nous. Saint Hannibal di Francia, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Merci à tous de vous être joints à moi ce soir. J'espère que cela en valait la peine. Je vous souhaite un excellent dimanche. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.